Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est le docteur Dieudonné Tchamanga à partir de la chaîne Chams TV. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes bien-aimés dans le Seigneur. Abonnez-vous, je vous en prie, abonnez-vous bien-aimés dans le Seigneur. Shalom. Notre message du jour, c'est sur la doctrine de la réincarnation. La réincarnation, parce qu'on entend beaucoup de gens dire ça. Beaucoup de gens disent non, la réincarnation existe, que si vous mourrez aujourd'hui, vous allez naître là-bas. Vous allez être ceci, cela. Si vous étiez noir, vous allez devenir blanc. Si vous étiez blanc, vous allez devenir noir. Si vous aviez mal agi, vous étiez, tu étais physiquement apte, tu vas naître peut-être handicapé physique. Est-ce vrai cette doctrine-là? Bien, je vous dis d'avance que cette doctrine n'est pas biblique. Cette doctrine n'est pas biblique. Mais cette croyance-là a existé même au temps de Jésus-Christ. Je vous en prie, suivez-moi. Je vois ici dans Matthieu 16, verset 13. Matthieu 16, verset 13. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Donc cette doctrine-là circulait à cette époque-là même de Jésus-Christ. Et parmi les Juifs, certains Juifs croyaient à ça. Lorsqu'ils ont vu Jésus, certains disaient de Jésus que Jésus était Jean-Baptiste qui était ressuscité d'entre les morts. D'autres par contre disaient non, Jésus est Jérémie qui est revenu à la vie. D'autres disaient l'un des prophètes, il est revenu à la vie. C'est-à-dire qu'ils croyaient ces gens-là croyaient à la réincarnation. Certains d'entre eux. Mais Jésus a tranché. Et nous allons voir ce que la Bible nous dit. Suivant ce que la Bible nous dit, bien aimé, je vous ai dit que cette croyance est en vogue à ce moment-là. On va encore dans Matthieu 14, verset 1er. En ce temps-là, Hérode le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses disciples, dit à ses serviteurs plutôt, c'est Jean-Baptiste. Il est resté d'entre des morts et c'est pourquoi il se fait par lui des miracles. Donc Hérode aussi croyait à ça. Il croyait à ça. Il a entendu parler de Jésus, qui faisait des miracles. Pour lui, Jésus est réellement Jean-Baptiste que lui l'avait tué. Qu'il avait décapité. Certainement, lui, il est revenu à la vie. Il est ressuscité des morts. C'est pourquoi il s'est fait par lui des miracles. Cette croyance existe au temps de Jésus. Et actuellement aussi, ça existe. Et beaucoup de gens croient ça. Et même il y a des chrétiens qui croient à ces choses-là. Qui croient que si tu étais blanc, tu vas naître quelque part, si tu avais mal agi, tu vas naître noir. Tu sais que vous savez que même il y a des gens qui croient que les noirs, ils étaient dans les siècles passés des blancs. Et comme ils s'étaient mal comportés, c'est pourquoi Dieu les a punis, ils sont nés noirs. C'est pas vrai. Rien du tout, loin de ça. Bien aimé, c'est pas la vérité. Mais nous allons voir ce que la Bible nous dit. Je vous dis d'avance que la réincarnation n'est pas biblique. Pourquoi la réincarnation n'est pas biblique? Quand les gens meurent, mais nous subissons la même chose que les plans de l'apôtre Paul nous éclaire là-dessus. Quand quelqu'un meurt, d'abord, je vous donne d'abord le verset important, c'est dans Hébreux chapitre 9, verset 27. Il nous est dit là-bas clairement que la Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Dieu a réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Pour l'homme, il est appelé de mourir une seule fois. Pas 7 fois, comme certaines religions disent. Vous mourrez ici, vous allez encore naître de nouveau, vous allez encore naître pour la deuxième fois, et Dieu vous donne la chance encore de vous rattraper. Si vous faites encore du mal, vous allez encore renaître 3e fois, 4e fois, jusqu'à la 7e fois. C'est faux et archi faux. Bien aimé, où vous croyez à la Bible, vous ne croyez pas à la Bible. Hébreux 9, verset 27, comme il est écrit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Donc l'homme lui est réservé seulement de mourir une seule fois. Si tu meurs aujourd'hui, bien aimé, c'est fini pour toi.
C'est comme quelqu'un a fait l'examen, il a remis le papier de l'examen. C'est fini. Dieu va te compter ta vie parce que tu auras fait ici, étant dans ce corps. Il n'y a pas une autre chance que vous allez encore naître là-bas. Au Gabon ou encore vous allez être, je ne sais pas, au Cameroun, rien du tout. Si vous mourrez aujourd'hui, vous allez dans le séjour des morts pour attendre votre jugement, c'est tout. Écoutez-moi, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, pas deux fois. On meurt qu'une seule fois, pas deux fois. Oui, je sais qu'il y a la seconde mort. Ça, c'est une mort spirituelle qui viendra à la fin de temps, à la fin du monde. Mais pas aujourd'hui, là. Si tu meurs aujourd'hui, c'est fini. Tu n'auras pas une seconde chance pour revenir encore le corps humain, pour tenter pour chercher à mieux vivre, pour que Dieu puisse bien vous compter. Rien du tout. Profitez aussi longtemps que vous êtes encore vivant. Parce que vous serez jugé à partir de ce que vous aurez fait étant de ce corps. Bien aimé. Bien aimé dans le Seigneur. Vous voyez, Hérode croyait ça. Et puis, même les disciples attendaient les Juifs dire ça. Que non, tu es Jean-Baptiste et Dieu c'est cela. Mais si vous demandez à ces gens qui croient à la résurrection, demandez lui, qu'est-ce qu'il était dans le siècle passé? Il était qui au juste? Lui, là qui te parle, qui croit à la réincarnation. Il était qui? Il ne saura rien te dire. Il va te dire, moi je sais, mais ici, c'est rien. Rien du tout. Car il est réservé aux hommes de mourir cette fois. Après quoi vient le jugement? Après la mort, on attend que les gens vont attendre seulement le jugement. À moins que tu avais ressuscité dans ta vie, là c'est autre chose. Mais pour tous les hommes, si tu meurs, ce que tu attends, c'est le jugement. Pas autre chose que ça. Il n'y a pas une seconde chance pour revenir encore dans le monde, pour chercher à mieux faire. Rien du tout. Il faut mieux faire maintenant, aujourd'hui, là. Moi, j'ai de la peine pour les gens qui meurent, qui comptent sur leurs églises. Parce que s'il meurt aujourd'hui, on va prier pour lui. On va faire une messe pour lui. On va demander le pardon de ses péchés. On va demander le pardon de ses péchés. Il va aller dans le purgatoire. Rien du tout, bien aimé. Mais ça, c'est une grosse erreur, non? C'est comme quelqu'un on creuse un puits, on vous dit, jetez-vous dedans. Parce que là-bas, on va vous repêcher. Rien du tout, bien aimé. Si vous vous jetez dans la fosse, vous ne savez ce qui vous attend. Est-ce qu'il y a un lion dedans? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Y a-t-il des épines et des flèches qui vont vous tuer? Vous ne saurez pas dire aux gens qui sont ici, restés ici-bas, que moi, ça ne va pas. Des gens qui sont déjà morts, qui ont compté sur la messe, qui ont compté sur leurs églises, on va prier pour moi. Ces gens-là ne changent souvent pas. Il ne peut pas changer sa vie. Parce que si je meurs, je compte sur mon pasteur, il va prier pour moi, on va prier pour moi. Et moi, directement, je serai transporté au paradis. Bien du tout. Regardez le riche et Lazare, cette histoire-là. Le riche était mort, Lazare aussi était mort. Et les deux se retrouvent dans le séjour de mort. Lazare était dans le riche était dans le tourment. Oh, prie, oh, Père Abraham, demande à Lazare de tremper le bout de son doigt dans l'eau, qu'il me rafraîchisse la langue. Mais Abraham lui dit, c'est trop tard, mon fils. Toi, tu as vu ta part, c'est fini. Bien-aimé, répands-toi maintenant, là, tout de suite là. Répands-toi aujourd'hui, pas demain, bien-aimé. Ton jour, c'est aujourd'hui. Demain, c'est pas pour toi. Demain, c'est au contrôle de Dieu. C'est pas pour toi. Répands-toi maintenant. Si tu meurs aujourd'hui, c'est fini. Directement, tu vas attendre tu vas aller au séjour de mort pour attendre le jugement dernier. Voyez? Donc, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Pourquoi le jugement? Il n'y a pas, bien aimé, il n'y a pas de seconde chance où on va revenir encore à la vie jusqu'à 7 fois. C'est faux. Ce sont de fausses doctrines, de fausses religions. Ne les suivez pas, bien aimé. C'est de l'erreur. Alors, certaines personnes posent la question, pourquoi maladie? Que dire des gens qui reviennent? Tel que dans Malachie 4, verset 5. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Et beaucoup de gens disent non, Dieu avait promis Élie. Donc ça dit que Dieu lui-même soutient la réincarnation. Dit, et Élie allait revenir, ça dit qu'il allait se réincarner à la personne de Jean-Baptiste. Ouais. Dans Luc 1, verset 3, Luc 1, verset 13, mais l'ange lui dit, ne crains pas Zacharie, car ta prière est exaucée, ta femme t'enfantera un fils,
et tu donneras les noms de gens. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Bien aimé, oui, Jean est venu avec l'esprit d'Élie. Mais ce n'était pas la même personne. Ah, c'est avec l'esprit d'Élie, l'esprit du prophète, l'esprit du prophétisme d'Élie. C'est ça. Ce n'est pas l'âme d'Élie qui était dans Jean-Baptiste. Vous remarquez que les deux, il y a quand même une nette différence. Dans le ministère d'Élie, Élie faisait des miracles. Mais par contre, Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. C'était la fille de la parole de Dieu. Lui n'a fait aucun miracle. Je vous donne encore un autre exemple pour dire que c'est tel que, par exemple, dans 2 Rois, chapitre 2, verset 9. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux. Que je te fasse, que je fasse pour toi, avant que je ne sois enlevé avec toi. Et Élisée répondit, qui est sur moi, je te prie une double portion de ton esprit. Le fils des prophètes dans 2 Rois 2,15, le fils des prophètes qui était à Jéricho. Vis-à-vis, il a envie de dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Élisée, lui aussi avait l'esprit d'Élie, non, n'est-ce pas? Est-ce qu'Élisée était-il Élie? Non, non, non. Élie était parti avec son âme. Parce qu'en réalité, la personne, c'est l'âme, son âme. Ouais. Élisée aussi avait l'esprit d'Élie, tout comme Jean-Baptiste et l'esprit d'Élie. Mais ça ne voulait pas dire que Jean-Baptiste était lui-même Élie, qu'Élie était lui-même Jean-Baptiste. Non, 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 rien du tout. Mais la réincarnation n'existe pas, n'est pas biblique. Ça n'existe pas. Si tu meurs, c'est fini. Tu es parti, tu ne reviendras plus. Oh, tu vas naître un animal XY, ça n'existait pas. Ne craignez pas cette doctrine-là. Elle n'est pas biblique. Ne craignez pas que toi, tu seras un jour, je ne sais pas qui. Non, rien du tout. Tu es ce que tu es, ton âme, ton esprit, ton corps. Si tu meurs aujourd'hui, ton corps retourne à la terre, au sol, ton esprit retourne à Dieu. Et ton âme ira au séjour des morts et attendra le jugement. Parce qu'en principe, si vous voulez le savoir, c'est l'âme qui sera jugée. Parce que l'âme, c'est l'homme, c'est la personne humaine, c'est l'homme. Bon, bien aimé, on en parlera dessus lorsqu'on parlera de l'homme, qui a 3 parties, corps, âme, esprit. On verra la différence de ces 3 personnes-là. L'âme, le corps, âme, esprit. On verra la différence. C'est l'âme qui est l'homme. C'est toi, c'est ton âme qui sera jugée au jour des jours. C'est important, bien-aimé. C'est important, je vous dis, bien-aimé. La doctrine de la réincarnation n'existait pas. Elle n'est pas biblique. Ne croyez pas cela, n'ayez pas peur. Oh, tel est mort. Il était mort ici, il est né là-bas, il est allé naître là-bas, ça n'existait pas. Oh, notre grand-père, il avait une tâche ici, il est mort. Il est allé naître là-bas avec la même tâche. Non, bien-aimé. C'est pas vrai. Ça peut être une coïncidence parce qu'il y a des gens qui se ressemblent, non? Mais ça ne peut pas être lui. Ne croyez pas ces choses-là. Croyez à la Bible, ne croyez pas ces choses-là. La réincarnation n'existe pas, bien-aimé. Cette doctrine-là est diabolique, elle n'est pas de Dieu. Croyez-moi cela, bien. Croyez au moins ce que je vous dis, bien-aimé, c'est la parole de Dieu. Croyez à la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. C'était le docteur Dieudonné Tchamanga sur la chaîne Chams TV. Abonnez-vous, abonnez-vous, bien-aimé. Je vous passe mon numéro de téléphone. 243 89 89 30 509. Shalom, shalom, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Répentez-vous maintenant, n'attendez pas demain. Il n'y a pas de seconde chance, c'est maintenant. Il faut se repentir. Il n'y a pas de purgatoire, ça n'existait pas. Il n'y a pas de réincarnation, ça n'existait pas. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.